Coucou tout le monde, alors me revoilà. Donc là je vais faire, je vais regarder ce qu'on peut me dire sur Agartha, sur Shambhala et sur le centre de la Terre. Voilà. Donc perso, moi je crois pas à tout ce qu'on peut nous dire, la Terre est ronde, les machins. Enfin, j'ai les cartes, je sais que c'est faux. On va me dire, oh, dis qu'on me pisse, oh, les plantistes. Non, je m'en fous. Je pense comme je veux et si je le pense, c'est que je connais assez de gens qui me l'ont dit, qui sont haut placés dans les sphères pour penser comme ça. Et j'ai fait aussi mes propres recherches. Je rappelle qu'avant, j'étais en électronique, donc j'ai fait du hack. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Donc, on va regarder. Je vais utiliser les mêmes, parce que là, je me sens... Allez, on va regarder, on va nous dire, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Donc, apparemment, y aller à Shambhala ou Agartha, y aller par la pensée, donc, quand on fait un voyage astral, c'est déconseillé. Parce que ils peuvent vous faire voir des choses qui sont pas vraies. Le mieux, c'est de s'y déplacer. Sauf qu'on n'y va pas comme ça. C'est un peu compliqué, quoi, le truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Shambhala, les gens qui habitent là-bas? Présent, mort, excès, apprentissage, punition. Ok, donc c'est des gens, actuellement, qui ont fait un changement parce qu'ils ont fait des excès dans certains apprentissages. Donc, ils ont été punis. Ah bon? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ils ont quand même une certaine protection. Mais il y a eu de la jalousie. Ils ont dû accepter certains obstacles et ils ont peur. Donc, comme disait un reportage que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, quand tu as peur et que tu utilises le feu comme protection, c'est ce qu'utilisent ces civilisations, ça veut dire que tu ne travailles pas forcément avec tout ce qui est bon. Si tu veux, comment il nous expliquait? Quelqu'un qui veut s'élever spirituellement et qui veut se protéger, ça veut dire que quelque part, il sait qu'il fait des choses qui ne sont pas saines. Ok? Ou qu'ils utilisent des choses pas correctes. Donc déjà, on nous dit que voilà, que ces deux mondes, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur Shambhala et Agartha? Taisez-vous! Oui, je vais leur faire la tête au carré à ces pecs. Alors, qu'est-ce qu'on... Désolée hein, pour ceux qui m'écoutent, hein, mais c'est ça d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur Shambhala et Agartha? Alors, ils ont des fortes technologies, ils ont des technologies qu'on n'a pas forcément, mais ils ont des doutes sur leur force. Ben, c'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait, un peu quelque part. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a quand même une stabilité et un changement qui arrive. Opportunité, carrefour, évolution. À l'avenir. Ok? Mais il va y avoir des accusations. Bon, ben... Alors, ben, vous voyez, ça rigole, hein, c'est que ça va. Hein, bon. Désolée, je suis désolée qu'il fasse du bruit autant que ça. Hein. Allez, je continue. Donc, le centre de la Terre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le centre de la Terre? Parce que là, ce que j'ai écouté, et j'ai fait des recherches. Donc, le centre de la Terre, c'est l'Antarctique. Ce que vous voyez en Antarctique, c'est similaire. Bon, c'est l'Arctique, c'est la même chose. Hein. C'est similaire à ce qu'on peut voir dans le film qui s'appelle
Il s'appelle comment le film? Putain, il m'énerve ce chat. Désolée, j'ai le chat qui ouvre les portes et il faut que j'aille fermer. Donc on a le film Prometheus qui fait référence pour ma part aux Anunnaki et ce qu'il y a au Mont Buseji qui a été trouvé en Antarctique fait étrangement penser à ce qu'il y a dans ce film. Il faut savoir que dans le film Prometheus, c'est lié à Alien, qui est aussi à la matrice. Ben, tout est lié de toute manière, tout est lié. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le centre de la Terre? On a une force peur. Des obstacles. Les gens qui ont été punis aussi. Hein. Ils étaient jaloux. Apprentissage. On a la libération, les excès et le changement. Donc, ils ont subi un changement. Mais qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette civilisation? Waouh, ça a volé. Alors, femme, homme, paix. Donc, pour moi, de ce que je pense, de ce que je sais, entre guillemets, ils nous auraient créé, enfin modifié déjà, ça c'est sûr. Et sûrement créé. Mais on a la paix. Donc, on nous dit maintenant qu'on va avoir la paix. Mais est-ce que par le passé, ils ont été, ils le sont toujours parce qu'ils habiteraient le dôme à côté de chez nous? C'est plein de sable. Donc, autant te dire que si d'un côté t'as Mars et de l'autre côté t'as les Anunnaki, c'est pas étonnant qu'on ait eu autant de recettes, autant de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par le passé par rapport à ces gens-là? Comment ils étaient? Alors, leur destinée, c'était de purifier. Mais c'est un mensonge, en fait. Ils ne purifient pas. Hein? On leur sert de nettoyage et d'esclaves. Donc là, on a la réflexion et la richesse. Donc, la réflexion et la richesse, ok. Ils se sont servis de ça. Et des enfants fidèles aux enfants. Alors oui, ils auraient... Alors aussi, par enfant, j'entends qu'aussi, ils ont fait beaucoup de chambres de clones. Beaucoup de chambres de clones. Donc du coup, par rapport à ça, ils ont fait beaucoup de production d'enfants. Mais là, j'aimerais qu'on me dise un peu plus. Est-ce que par le passé, ils sont méchants, quoi, tout court. Hein. Alors pour eux, ça, c'était un bonheur. Ah, ben oui, tu parles. Il y a eu un changement, une stabilité, le doute, une réussite. Ouais, leur création a été, entre guillemets, une réussite, mais leur création est la clé de l'harmonie. Alors, on a une inaptitude. Une inaptitude, pourquoi? En rupture, solitude. Ils ont dû partir ailleurs. Ça a été le résultat. Et ça a été une chance aussi pour eux de partir. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, le centre de la Terre, ça a été un point pour eux.
Est-ce que ces gens-là sont mauvais? Au début, ils ont imaginé, ils ont cherché à faire certaines choses. Puis, il y a eu une dispute. Oui, qui est Nil. Il y a eu des accusations. Ils ont fait des choses pas bien. On voit quelqu'un de blessé. Hein. On a une communication. On a des révélations. Enfin, il y a eu des révélations. Il y en avait dedans qui ont fait des unions de sagesse. Mais il y en a, comme dans Prométhéeus, c'est ce qui sont... Est-ce que Prométhéeus, c'est les Anunnaki dans Prométhéeus? Oui, il nous montre le despotisme. Et il nous montre aussi... ça, il fait penser ça. Hein. Donc oui. Oui, c'est bien eux. Mais ils veulent nous servir. Enfin, ils veulent qu'on soit... mis en chaîne pour eux, quoi, qu'on soit leur nourriture. Donc, est-ce que les Anunnaki, comment sont les Anunnaki? Ils sont vraiment méchants, ceux qui étaient au centre de la Terre et ceux qui ont fait des resets. Est-ce que c'est bien eux qui sont au centre de la Terre et qui nous ont fait des resets? Bon, alors, on a la nouvelle. On a la découverte. Donc, on a la nouvelle, la découverte, l'appui et le changement. Donc, on nous dit que oui, on l'a découvert tout ça, que c'était à eux. Mais ça a été un appui et ça va nous amener à un changement. Ok? Mais est-ce qu'ils sont méchants, les Anunnaki, et ceux qui habitaient là-bas? Ceux qui habitaient là-bas. On a la grâce. Mon livre, il est où là? Alors la grâce pour des bestioles pareilles. Ah, alors on a eu, oui, alors on a eu un revirement. On a eu un revirement de situation. Ok, mais encore, mais oui, je demandais s'ils étaient méchants. Alors, leur peuple est tombé en ruine. C'est ce qu'ils disaient, c'est que la dernière fois qu'ils nous ont attaqués, ils ont fait appel aux géants. Donc, il y a eu un revirement, il y a eu des ruines. Ça a été une fatalité pour eux et il y a eu un procès. C'est peut-être tout pour ça qu'il y a maintenant que des ruines et des restes de leur technologie, de ce qu'il y avait. Maintenant, je vais redemander, je l'ai posé à part, est-ce que les Anunnaki vont revenir encore nous faire un reset bientôt? Est-ce qu'ils vont revenir? Non. On a la paix. C'est la paix. Est-ce qu'ils vont revenir? Je redemande. Non. On a la sagesse. Ils ne reviendront pas. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que on peut me donner un message par rapport à la civilisation des Anunnaki? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je devrais dire, oh my God.
Donc, la chenille, le chiffre 7. Je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui sur cette petite vidéo que je voulais faire parce que c'est vraiment des questions que je me posais. Je voulais vous apprendre 2-3 trucs que je vous invite. Il faut faire des recherches. Moi, ça fait des années que je fouille là-dedans, que j'ai bouffé des trucs. Et je commence depuis quelques années, mais pas très longtemps, à force d'avoir lu et tout, de me faire mon résumé, une idée. Et grâce aussi à des gens qui m'ont dit des choses de fou. Hein, bon. Voilà. Donc, ça c'est fait. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de mettre des pouces, des j'aime, des commentaires et de partager. Bisous à tous. Ciao, ciao.